La figure ci-dessous représente une poutre encastrée au point A et chargée en B et en C. On donne la norme de B égale 1000 newtons et la norme de C égale 600 newtons. La poutre est cylindrique du diamètre minimal 12 mm. La résistance à la limite élastique de la poutre est RE égale 70 kN par mm². On adoptera un coefficient de sécurité S égale 3. On vous demande de calculer les actions à l'encastrement A, la réaction A et le moment d'encastrement A, puis étudier la variation des moments fléchissants le long de la poutre AC, donner la valeur du moment fléchissant maximal et en quel point existe-t-il, calculer la contrainte normale sigma maxi appliquée sur la poutre, puis vérifier si la poutre résiste en toute sécurité à la flexion ou non. On va calculer les actions à l'encastrement A, noter A et MA. Pour cela, on applique le principe fondamental de la statique qui nous donne, premier point, A moins B plus C. Pourquoi? Car la poutre est soumise à 3 forces. Pour qu'elle soit en équilibre, la troisième force doit être opposée à la force B, qui va nous donner A égale à B moins C égale à 1000 moins 600 égale 400 newtons. Ici, plus indique le sens de la représentation du vecteur force A. C'est plus A. MA. Ici, on a le moment de B faire tourner dans le sens négatif que celle de celui-ci de sens arbitraire positif. Et le moment, c'est moins AB fois B. Et le moment de C, elle tourne dans le sens positif, donc c'est plus C fois AC égale à 0, qui va nous donner MA égale à AB fois B moins AC fois C égale à plus 8000 newtons millimètres. Le moment à l'encastrement MA est représenté par une flèche dirigée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est sens positif. Étude des moments fléchissants MF entre A et B. MF de AB égale, on va prendre le copier au point MA. Donc on a MA donc on a plus MA, elle va tourner dans le sens positif, et le moment de A qui va faire tourner dans le sens négatif. MFAB égale 400x1 moins 8000. C'est une droite croissante. Pour x1 égale à 0, MF égale moins 8000. Pour x égale à 50, c'est-à-dire au point B, MF égale plus 12000 Nm. Ici, on va prendre une échelle 1 mm correspond à 800 Nm. On va représenter cette demi-droite entre B et C, MF de BC. De même, on va voir
cette animation pour voir le sens des moments des différentes forces. Le moment de A c'est négatif et le moment de B c'est positif. Pour cela, on a moins MA positif, moins M2A, c'est-à-dire moins X2 fois A, plus X2 moins AB fois B. Celle-ci, c'est MA plus 8000 moins 400 fois X2 plus 1000, la valeur de B, fois X2 moins AB, c'est X2 moins 50, qui va nous donner cette équation, moins 600 X2 plus 42 000, c'est une droite décroissante. Pour X2 au point B égale 50, donc MF égale 12 000 Nm. Pour X au point C, X2 égale 70, MF égale à 0. Donner la valeur du moment fléchissant maximal et en quel point s'exerce-t-il? Si MF maxi égale 12 000 Nm au point B, calculons la contrainte normale sigma maxi. MFZ maxi sur IGZ sur V égale à MFZ maxi. On va remplacer IGZ par son expression qui est égale PDK sur 64 et V égale à D sur 2 qui va nous donner 32 MFZ maxi sur PD au cube égale à 32 fois 12 000 Nm sur pi fois 12 au cube égale à 70,77 MPa, mégapascal. Vérifions maintenant si la poutre résiste en toute sécurité à la flexion. Pour cela, on va voir la condition de résistance qui dit que sigma maxi doit être inférieur ou égal à RP. Ici, on a RE sur S égale à 600 sur 3 égale 200. On a bien sigma maxi est inférieur à RP. Ici, 70,77 inférieur à 200. Donc, la condition de résistance est vérifiée.